Bonjour les filles. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms d'objet direct. En anglais, direct object pronouns. Ok, donc avant de continuer, on doit poser la question, qu'est-ce qu'un objet direct en anglais? Ça, c'est important. So in English, it answers the question what or whom. For example, I ate the cake. Ate what? The cake. And we have several other examples down here. He gives him advice. Gives what? Advice. So advice is direct object, not him. He sees the number. Sees what? The number. And then, of course, the direct object pronoun, which we're going to talk about today in French, replaces that direct object. Voici les pronoms d'objet direct. Me, me, te, you, le, la, him, her, nous, us, vu, you, les, them. So really not too bad. Some of them correspond to the subject pronouns. And be careful, le, la, and les is not the same thing as the article. It's completely different as the article, like le chocolat. It's something different, okay? So let's take a look at a couple of examples and see if we can see how the placement of the direct object pronoun is different than it is in English, okay? Par exemple, Claire donne le livre. Claire is giving the book. Claire le donne. So here we've replaced le livre, the direct object, with the direct object pronoun le. Claire le donne. Notice where it is. Alex a regardé la télé. Alex l'a regardé. Donc, la télé a été remplacée par L'. Amélie m'a entendu. Amélie m'a entendu. Amélie heard me. Jean a invité sa fiancée au restaurant. Jean a invité sa fiancée au restaurant. Donc, on va remplacer sa fiancée. Invited whom? His fiancée. Donc, Jean l'a invité au restaurant. On a remplacé sa fiancée avec L'. It's really la, but we've shortened it because of the vowel. OK, où se met le pronom d'objet direct? Ça, c'est important. Where does it go? Before the verb. It's very different from how we do in English. It goes before the verb, avant le verbe. Okay? So what we do is we identify the direct object, and the direct object goes away because we're replacing it with a pronoun. So, for example, j'appelle ma sœur. J'appelle ma sœur. Ma sœur, I've already identified for you, is our direct object, and we want to replace it with her in English, is what we would say. I call her la, parce que c'est féminin, bien sûr, la. Donc, on va remplacer ma sœur avec la et on va mettre le pronom ici avant le verbe. So when we rewrite it or say it, it would be je l'appelle. I've shortened it to L' because of the vowel here, A. One more example. Elle étudie le français. Le français, ça c'est l'objet direct, et on va remplacer l'objet direct avec le pronom d'objet direct. Et on va mettre ce pronom ici avant le verbe. Elle l'étudie. Elle l'étudie. Once again, we shorten it because of the vowel there, the E. What about when you're working with an infinitive, in the case where you have two verbs? Well, in that case, whenever you have an infinitive, the pronoun is placed directly before that infinitive, okay? Par exemple, Annie va lire la revue demain. I believe it should be around that, la revue. So we're replacing it with la, and it goes directly before the infinitive, okay? Philippe va mettre son chapeau. Philippe va le mettre. On va remplacer son chapeau avec le, parce que chapeau est masculin.
Et puis, on va le mettre juste devant l'infinitif. On va le mettre. Nous aimons regarder les émissions de télé-réalité. This is when our pronouns can be really useful because we can replace this whole thing. All of this is our direct object. Reality TV shows. Les émissions de télé-réalité, on va remplacer ça avec les. And that's it. So super useful. And it goes directly before the infinitive. Nous aimons les regarder. Et maintenant, le passé composé. Où se met le pronom d'objet direct quand le verbe est au passé composé? Par exemple, je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu le film. I didn't see the movie. Donc, on va remplacer le film avec le pronom le, masculin. Et où se met le pronom? Juste devant l'auxiliaire. Toujours avant l'auxiliaire. Avoir. OK? Donc, je ne l'ai pas vu. So, le film goes away. It's replaced with le. And we put it right before e. Okay? And we just took off the e and made it L apostrophe because of the vowel here. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. I didn't see it. OK, la fin. Je sais que vous avez des questions, donc écrivez vos questions dans vos notes et vous pouvez me poser les questions en classe demain. OK, au revoir les filles.